Salut Seigneur, bénis maintenant à ce besoin, guéris le déclenchement de sa vie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, de lui donner, Seigneur, de commencer à vivre cette nouvelle saison. Aujourd'hui, éternellement, les miracles que tu accomplis jadis, tu les fais aujourd'hui avec la même puissance, avec la même fidélité. Tu connais le besoin de ton enfant et tu pries en ta faveur pour ton péché. Oui, tout s'arrête, il la transfère, Guéris-la, Seigneur, exauce sa prière. quand il descend, l'atmosphère change, Un miracle de Dieu, alléluia, dans le nom de entre ciel et terre, quand il descend, oui, tout s'arrête, il la transfère, entre ciel et terre, quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert, entre ciel et terre, le Saint-Esprit est là. Même les épreuves, je
un merveilleux récit, très simple mais spectaculaire, de l'évangile de Luc au chapitre 19, où il est question justement du Sauveur qui veut venir, qui est venu. Luc 19, c'est les 10 premiers versets que nous lirons ensemble. Donc dès le verset 1, Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des péagers, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur,
Je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. C'est spécialement sur ce dernier verset que je m'attarderai cet après-midi. C'est Jésus en personne qui prononce ces paroles. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et je vous propose que nous puissions un petit peu décortiquer ce verset, mot par mot, expression par expression, et ça peut sembler étrange, mais j'aimerais commencer par la fin de ce verset, parce que la fin de ce verset nous montre qui sont les gens concernés par le salut que Dieu propose. Ceux qui étaient perdus. Voici le public pour lequel Jésus le Sauveur est venu. Ceux qui étaient perdus. C'est un mot très fort. Perdu. Perdu. Il y a très longtemps, j'étais jeune converti, j'aimais beaucoup distribuer ce qu'on appelait à l'époque des prospectus. Aujourd'hui, c'est des flyers. Et il y avait un prospectus, moi, qui m'avait intrigué, en titre, en grand, « Que faut-il faire pour être perdu ?» Et à côté, la réponse, « Rien. Vous l'êtes déjà. » Et ça, c'est quand même une vérité dont Dieu voudrait nous faire prendre conscience. Et ce Zachée, sur un plan social, il aurait pu donner l'impression d'avoir eu une carrière réussie. La Bible nous dit qu'il était riche, qu'il vivait dans la ville où la plupart rêvaient de résider, la ville des palmiers. Il avait abouti dans ses objectifs pécuniaires, économiques. On aurait pu penser que cet homme avait eu une existence suffisamment satisfaisante pour se féliciter de son parcours. Et cependant, Jésus va l'inclure dans cette parole. Zachée faisait lui aussi partie de ceux qui étaient perdus. Et plus que cela, la Bible nous apprend, nous informe que finalement, toute personne, tout être humain, tout individu, quel que soit son âge, son statut social, est perdu. Perdu. On peut essayer d'esquiver cette réalité pas confortable. On peut essayer de se donner le change. On peut essayer de fabriquer artificiellement une ambiance, mettre de la musique, faire des voyages, changer la tapisserie tous les mois de septembre. On peut essayer de faire des choses qui veulent un peu égayer notre triste réalité, mais j'aimerais te dire que sans Dieu, tu es perdu. Et que ce mot est un mot très fort. Il est même tragique. Il est dramatique parce que ça montre que tu serais donc séparé, coupé de la source de vie qu'est le Seigneur, et que ta destinée, non seulement présente sur terre, mais dans l'au-delà, est dramatique. Est dramatique. C'est une réalité
dont l'Évangile veut nous faire prendre conscience. Il y a un verset qui est lui aussi très solennel, et c'est l'apôtre Paul qui parle en écrivant ces paroles. « Jadis, nous étions sans Dieu, sans espérance, sans Christ et sans aucun droit de cité dans le ciel. Privé de Dieu, c'est être privé d'espérance, c'est être privé de Christ. C'est une situation qui est des plus urgentes. Je crois qu'il n'y a rien, écoutez bien, de plus urgent que de se tourner vers le Seigneur. Rien de plus urgent. On peut avoir, nous, nos soucis, etc., et avoir un classement de nos soucis par gravité, mais le souci le plus grave, le plus urgent, c'est que tu es perdu, mais réjouis-toi, il y a une bonne nouvelle. Amen. Il y a une bonne nouvelle. Le Fils de l'homme est venu. La bonne nouvelle est la suivante. Dieu, qui de son trône voit l'humanité perdue, n'a pas renoncé à déployer le plan du salut. Il a déchiré le ciel et a envoyé le seul nom par lequel nous devions être sauvés. Il a envoyé son Fils Jésus. Et cette parole est magnifique. Le Fils de l'homme est venu. C'est à réfléchir parce que Jésus, pour se désigner, emploie l'expression le Fils de l'homme, alors qu'il est le Fils de Dieu. Il est même Dieu depuis toute éternité. L'histoire du Fils de Dieu n'a pas de commencement. Il est éternel. Le Christ existe depuis toujours. La preuve en est, une des nombreuses preuves, c'est qu'il va dire à certains de ses contemporains, avant qu'Abraham fût, je suis. Et Abraham, ça faisait 2000 ans avant Jésus. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il n'avait que 30 ans passés. Mais là, c'est le Fils de Dieu. Là, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Eh bien, ce Dieu éternel, par amour pour toi, s'est incarné. Il a renoncé momentanément à ce poste suprêmement élevé et il s'est fait homme. Et quand Jésus nous parle du Fils de l'homme, mes bien-aimés, mes amis, il nous parle de l'humiliation volontaire qu'il a acceptée pour venir nous sauver. Et j'aimerais quelques instants vous parler de cette démonstration de l'amour de Dieu qui s'exprime par le fait, du dépouillement volontaire. Il est venu comme le Fils de l'homme. Et même un autre texte le qualifie de l'homme de douleur. Jésus, l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Je ne sais pas si on peut s'habituer à la souffrance. Mais lui, il a tellement souffert qu'il est devenu familiarisé avec la souffrance et avec toutes les formes de souffrance. J'aimerais un instant te parler de cœur à cœur des souffrances incomparables que Jésus a accepté de vivre pour un seul but, venir te sauver. Quelle souffrance! Il a connu toutes les formes, tout le registre des souffrances possibles et imaginables. Il a été humilié. Il a été méprisé. Il a été harcelé par des personnes mal intentionnées. Il a été menacé. Un jour, on le presse et on l'approche du haut d'une falaise pour le précipiter. À un moment donné,
il se tourne, il les regarde tous reculent et il passe. Il est l'homme de douleur. Lorsque on l'oublie, lorsque l'ingratitude le récompense amèrement, il est l'homme de douleur, capable de dire à ses disciples, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a même pas un endroit pour reposer sa tête. L'humiliation volontaire du Fils de Dieu qui se fait Fils de l'homme. Et le summum de son humiliation, c'est son sacrifice. Et j'aimerais que vous puissiez considérer quelques instants cette scène qui précède la crucifixion, avec la grossièreté outrancière de ces soldats romains qui ridiculisent le Fils de Dieu qui s'est fait Fils de l'homme. Ils se moquent, ils rient grassement et ils font des petites scénettes d'utopie. Ils lui mettent un tissu rouge, un roseau dans la main, il lui bâillonne les yeux, quelqu'un le frappe et lui dit devine qui t'a frappé. On crache sur son visage et lui ne dit rien. C'est le Fils de l'homme. C'est l'homme de douleur. Il est en train de payer le prix pour que tu sois sauvé. C'est le passage obligé, c'était le seul moyen. L'apôtre nous dit, ce n'est pas par de l'or et par de l'argent qu'on est sauvé, qu'on est racheté, mais c'est par le précieux sang de Christ. Et puis on le saisit brusquement. Un des siens veut le défendre avec son épée. Il était tellement adroit, il emporte une oreille. Mais Jésus lui dit, rengaine ton épée dans son fourreau. Il suffirait que je dise un mot, et des légions d'anges viendraient immédiatement à mon secours. Mais il était venu pour cela. On ne le tue pas, il donne sa vie. On ne le saisit pas, il s'offre pour nous. Jean-Baptiste l'avait dit publiquement, voici l'agneau de Dieu. Et là, tout le monde a compris. Parce que l'agneau de Dieu, ça parlait au peuple d'un sacrifice qui allait être le moyen unique de procurer au bénéfice du peuple la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Et il a été comme un agneau, effectivement. Ponce Pilate le présente à la foule et propose de relâcher Jésus en lieu et place de Barabbas, mais la foule, excédée, exaspérée, crie, vocifère, non, non, libère Barabbas, crucifie Jésus. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est que moi dans ma jeunesse, dans les premières réunions où j'entendais l'évangile, cet évangile-là, je prenais conscience que j'étais dans la foule et que je hurlais comme eux, crucifie Jésus. Par ma vie de péché, de rébellion, par mon refus de Dieu. D'une manière ou d'une autre, nous avons tous été de connivence avec cette expression de rejet. Il est l'homme de douleur, il est le Fils de l'homme, il est le Sauveur, le Rédempteur. Et puis, il est maintenant chargé de la croix, il gravit le chemin du Golgotha, son dos est lacéré de 39 coups de fouet, il titube, il se relève, il faut que Simon de Cyrène porte la croix, et ils arrivent là au sommet du Golgotha, il offre sa vie, et il prie pour ses bourreaux, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est le Fils de l'homme. C'est le Fils de l'homme. Il est allé jusque-là. Et en souffrant ces choses, en fait, il portait ton péché, mon péché, notre honte, notre condamnation. Il s'est chargé de nos péchés. C'est le Fils de l'homme. Et ici, Jésus le dit clairement, le Fils de l'homme est venu chercher
et sauver ce qui était perdu. J'aimerais m'attarder quelques instants sur ce verbe chercher. Et je m'empresse de dire que Dieu cherche quelqu'un. Amen. Amen. Je m'empresse aussi de dire qu'on ne cherche pas ni un objet, ni une personne, si cet objet ou cette personne n'ont pas de valeur pour nous. Est-ce que vous cherchez, vous, des choses sans valeur? Si le Seigneur cherche, c'est parce qu'à ses yeux, nous avons de la valeur. Amen. Je suis heureux de dire à quelqu'un, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as suffisamment de valeur aux yeux de Dieu pour le conduire à te chercher éperdument, à te chercher jusqu'à te trouver. Dieu nous cherche. Gloire à Dieu. Alors, il y a des années en arrière, il y a longtemps, c'était à l'époque où en France c'était le franc et non pas l'euro. Il y a des scientifiques, ils ont fait une drôle de démarche. Ils ont voulu savoir, en prenant un homme de taille moyenne, de poids moyen, combien ça valait, quoi, en francs. Oui. Alors ils ont fait l'inventaire des éléments qui nous composent. Plusieurs litres d'eau, quelques kilos de graisse. Enfin, bon, ils ont fait l'inventaire voilà, de toutes les matières qui nous composent. Vous voyez? Et ils sont arrivés à un montant. Vous voulez savoir quel montant? Oui. Vous voulez connaître? Oui. Ça va vous décevoir. Ils ont fait l'addition, tant de litres d'eau, et ils sont arrivés à 20 francs. Tu vaux 20 francs. 3 euros. Ouais. C'est mieux que rien, mais bon. C'est pas non plus à vous enthousiasmer, quoi. Sur un plan juste de matière, vous voyez, pour les gens qui disent, oh, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'éternité. Non, moi je crois que ce que je vois, et quand on est mort, on est bien mort, on se décompose, etc., etc. Pour ces gens-là, ben, on vaut 3 euros. Ouais, mais aux yeux de Dieu, on vaut beaucoup plus. Amen. On vaut beaucoup plus. On représente une telle valeur que Dieu le Père nous a envoyé son Fils bien-aimé en qui il a placé toute son affection. Il n'a pas envoyé un ange ni un archange parce qu'un archange n'était pas encore suffisant pour nous représenter la valeur qu'il nous attribue. Tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. Alléluia. Tu as du prix à ses yeux. Même si ton entourage essaye de construire en toi une image dévaluée de ta personne. Parce que quelquefois, même tout petit, il y a tellement d'enfants, dans leurs premières années, ils se sont entendus dire par leurs parents, t'es un bon à rien. C'est bien, ça construit le gosse, quoi, ça le démolit plutôt. Tout ce que tu touches, tu le casses. À 50 ans, plus tard, le gars, tout ce qu'il touche, il le casse. Et il est convaincu que c'est un bon à rien. Il est convaincu que le bonheur, c'est toujours pour les autres. Il est convaincu que lui, il ne peut pas se permettre d'espérer dans une existence, un avenir heureux. Et quand on est martelé comme ça, quand la société nous dit, pour Dieu, merci Seigneur, je suis plus qu'un numéro, plus qu'un matricule. Je suis l'objet de tout son amour. Amen. En plein réveil de l'évangile, en Samarie, Dieu parle à son serviteur, l'évangéliste Philippe, et il lui dit, tu les laisses tous là. Comment les laisser? Il y a des miracles, il y a des conversions, il y a des foules. Tu les laisses parce que j'ai remarqué une brebis perdue là-bas, sur le chemin désert.
de Jérusalem à Gaza, il y a un homme qui me cherche, et moi je le cherche aussi. Alors tu vas aller vite, promptement. Et Philippe laisse la foule enthousiaste, et il trouve effectivement sur le chemin désert, il y avait 3 cactus et un corbeau, mais surtout, il y avait un char, et dans le char, il y avait cet Éthiopien, cet étranger qui était en train de lire une portion du prophète Ésaïe, les sourcils froncés parce qu'il ne comprenait rien, et il était là, et Dieu dit à Philippe, avance vers lui. Et Philippe s'approche. Il dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et l'autre, c'était quand même un ministre. Hein. Il aurait pu se vexer. Donc, attends. Non, avec humilité. Il dit, mais comment je pouvais comprendre si personne ne m'explique? Philippe monte et il explique. Et il lui dit, tu vois, ce passage nous parle d'une brebis muette, d'un agneau qui est sacrifié, une brebis qu'on est en train de tondre. Alors, le ministre éthiopien dit, mais de qui est-il question dans ce texte? Et là, Philippe, il commence par ce texte pour lui dire, et il s'agit de l'homme de douleur, du Fils de l'homme, de Jésus de Nazareth. Et Philippe lui explique les souffrances, et la souffrance suprême du sacrifice de la croix. Et Philippe s'empresse de dire, mais le 3e jour après sa mort, il est ressuscité. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul par lequel nous pouvons être sauvés. Amen. Et au fur et à mesure, cet homme qui était ignorant reçoit, il croit, il accepte ce message, sa vie change, un désir très fort prend naissance en lui et lui dit, mais qu'est-ce qui empêche que je prenne le baptême? Moi je suis prêt à m'engager. Ben, si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. Et il voit une étendue d'eau. Philippe baptise l'eunuque éthiopien à cette brebis perdue que Dieu était en train de chercher. Ça y est, il l'a trouvée. Et l'eunuque éthiopien rentre en Éthiopie en chantant des cantiques. Je ne sais pas si le vieux cantique, je l'ai trouvé, le bonhomme ineffable, je suis sauvé. Alors, je ne sais pas s'il existait, mais il a chanté quelque chose qui ressemble à ça. Hein? Il a béni le Seigneur qui le cherche. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que Dieu te cherche. Parce que tu as beaucoup de prix à ses yeux. Peut-être quand tu te regardes dans la glace toi-même, tu as une image bien dévaluée de ta propre personne. Tu as des regrets, des remords qui gangrènent ton âme. Tu as le désir de dire, si je pouvais recommencer, il y a bien des erreurs, des bêtises que je ne commettrai pas. Tu es peut-être habité par cette sorte de gangrène qui te ronge, mais sors de cet état et prends conscience que quel que soit ton parcours et qui que tu sois, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu veut que tous les hommes, et tu en fais partie, soient sauvés. Amen. Le Fils de l'homme est venu chercher, parce qu'il est motivé, parce que nous avons de la valeur à ses yeux. Et je termine, il est venu chercher et sauver. Et ça, mes amis, ça nous parle du pouvoir de Christ. Ta puissance. Quelle puissance! Et quel programme! Sauver! Il est le sauveur. Celui qui est investi d'une puissance incomparable. Nous avons des experts, des gens qui sont des spécialistes, mais tous nos experts ont leurs limites. Le sauveur n'en a pas. Amen. Cela me parle de la puissance du Seigneur. Et dans ce merveilleux verbe sauver, il y a tout un programme divin qu'il propose à chacun. Par exemple, il y a la notion du pouvoir de Jésus pour nous pardonner nos péchés. Le pouvoir de pardonner. Alors ça,
Ça a scandalisé certains religieux. Mais qui est celui-ci qui prétend avoir le pouvoir de pardonner? Seul Dieu peut pardonner. Oui, mais il est Dieu aussi. Et pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et marche. Et un miracle se produit pour confirmer que Jésus a le pouvoir de pardonner nos péchés. Amen. Le pardon de nos péchés est la plus grande des délivrances qui soit. Aujourd'hui, parler du péché, mais ça donne l'impression qu'on arrive de la préhistoire. Voyez, mais pas du tout. Le péché est une évidence démontrée quotidiennement dans les actes, dans les propos, dans les dérèglements psychologiques, pour ne pas dire psychiatriques, dans tout le comportement que nous observons ici ou là. Le péché fait des ravages. Le péché brise les couples, détruit les familles. Le péché souille et défigure l'être humain. Le péché a comme salaire la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Le pouvoir de sauver contient le pouvoir de pardonner nos péchés. Quel bonheur quand on sait que notre péché n'existe plus. Parce que Dieu l'a enlevé, nous a donné l'assurance qu'à ses yeux, nous sommes blancs comme la neige. Alléluia. Aucun chef d'accusation n'existe plus. Il nous a pardonné. Nous étions des pécheurs perdus, nous sommes aujourd'hui des pécheurs pardonnés, des pécheurs sauvés, des pécheurs nés de nouveau par la puissance du Seigneur. Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Dans ce verbe sauver, il y a le pouvoir de procurer un bien-être à l'âme en souffrance. Non seulement le pardon des péchés, mais tout un éventail de bénédictions que le Seigneur veut répandre dans la vie de celui ou de celle qui simplement croit et ouvre son cœur à sa grâce. Le pouvoir du Seigneur Jésus est un pouvoir qui fait du bien. Amen. Ce n'est pas un pouvoir qui est à redouter, à craindre. C'est un pouvoir qui reconstruit ce qui est démoli. Amen. C'est le pouvoir de guérir un organe malade, de sécher des cellules cancéreuses. C'est le pouvoir de ressusciter quelqu'un qui est privé de souffle. C'est le pouvoir de ressusciter un couple qui a implosé. C'est le pouvoir de ramener un enfant révolté, complètement déstructuré, et de le ramener d'une manière miraculeuse, de le transformer, alléluia, gloire à Dieu, et d'en faire même un prédicateur de l'évangile. Gloire à Dieu. Oh oui, nous on a des pasteurs, ils ont gardé quelques tatouages de leur vie passée, qui sont un reliquat de ce qu'ils ont été, mais aujourd'hui, ils prêchent l'évangile. Ils annoncent la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Alléluia. Certains parmi eux, jadis, étaient des récidivistes, des repris de justice, ayant fait plusieurs séjours en prison. Mais aujourd'hui, ils sont entre les mains de Dieu des moyens d'affranchir les prisonniers. Alléluia. En leur annonçant le message de l'évangile. Chercher et sauver. Le verbe sauver exprime tout le plan de bénédiction que Dieu tient en réserve pour simplement celui qui croit, celle qui croit. Le verbe sauver. Le verbe sauver, pour terminer, contient une troisième notion. C'est celle de l'espérance. Amen. Jésus ne nous sauve pas que dans nos besoins d'ici-bas,
mais il nous sauve en nous communiquant une espérance éternelle. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Et toi? Oui? Je sais qu'un jour, la mort physique ne sera pas la fin de tout, mais que j'entrerai dans la maison du Père. Je le sais. C'est une conviction indéracinable et le Seigneur veut l'incruster dans un cœur cet après-midi. Son espérance. Espérant contre toute espérance. Abraham a vu la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, voilà ce que Zachée a expérimenté pour son compte personnel. Voilà ce que mon épouse a expérimenté, puisque dans son témoignage, elle en a parlé en quelques mots. Voilà ce que plusieurs croyants ici pourraient confirmer en disant, moi aussi, à mon niveau, je vais expérimenter la puissance salvatrice du Fils de l'homme, appelé Jésus-Christ. Et pourquoi ce dimanche 22 septembre ne serait pas la date pour l'un d'entre nous qui va marquer son histoire? Pourquoi quelqu'un ne dirait-il pas ce dimanche 22 septembre, c'est la date où j'ai rencontré le Fils de l'homme, l'agneau de Dieu, le Sauveur et le Libérateur de ma vie. On prie le Seigneur, s'il vous plaît, quelques instants, et on laisse Dieu parler à nos cœurs, et pourquoi pas, on répond à ce message. Le Seigneur attend ta réponse, le Seigneur attend ton feu vert, il se tient à la porte de ton cœur. C'est à toi d'ouvrir et d'inviter, comme Zachée a reçu Jésus dans sa maison, que quelqu'un reçoive Jésus dans son cœur. Alléluia. Amen. On courbe la tête, on ferme les yeux, on se tient en recueillement et on prie le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous ne voulons pas laisser se terminer ce temps, Seigneur, sans saisir la grâce immense que tu nous fais, d'être au milieu de nous. Tu es venu au pied de ce sycomore pour sauver Zachée. De la même manière, tu es venu au milieu de nous. Tu es au milieu de nous. Ta présence est réelle et tu es venu au milieu de nous afin de chercher et de sauver quelqu'un. Seigneur, je te prie que ces quelques paroles viennent susciter la foi dans les cœurs, que ces paroles suscitent une prise de conscience salutaire, la foi, la repentance, qu'un ami décide cet après-midi de se tourner vers Jésus le Sauveur, que sa vie change, que une histoire nouvelle commence, une marche avec le Seigneur. Oh, tu connais les douleurs cachées, secrètes. Tu as le pouvoir de guérir les fêlures de l'âme, de cicatriser les plaies. Tu as le pouvoir de relever l'âme découragée. Tu as ce pouvoir parce que tu es le Sauveur, qu'à ton nom soit toute la gloire. Dans le beau nom de Jésus. J'ai trop longtemps porté un fardeau bien caché. Tu ne m'as pas appelé pour seul le porter. J'entends ton invitation à m'abandonner. Maintenant je vois, je me livre à toi, car j'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je
Merci Seigneur. Nous voulons rester dans un temps de recueillement. Le pasteur disait tout à l'heure que le plus grand miracle, la plus grande délivrance, c'est lorsque nos péchés sont pardonnés. Le péché, c'est quelque chose de terrible. Même si le monde dans lequel nous vivons, la génération d'aujourd'hui banalise le péché. Le péché a transformé Lucifer en Satan. Le péché a plongé l'humanité dans la souffrance et dans la peine. Aujourd'hui, on pense qu'on peut vivre avec le péché, Dieu comprend. Mais c'est un mensonge de l'ennemi. Alors j'aimerais que nous puissions avoir un premier temps de prière. Après avoir entendu ce message, Jésus est là. Il a été vers Zachée et il est là présent. Il est venu jusqu'à nous. Avant de dire à cet homme, lève-toi et marche, il lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Les amis de cet homme ont placé cet homme paralysé devant Jésus. Mais nous ne savions pas ce qu'il y avait dans son cœur. La Bible dit simplement que Jésus, voyant leur foi, on pouvait tous penser qu'il est là pour être guéri de ses membres. Mais Jésus a vu le péché. Et Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. C'est peut-être le cri silencieux de cet homme. Et Jésus est là. Bien-aimé ami, Jésus est là. Pourquoi ne pas saisir cette occasion pour dire, Jésus, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi cet après-midi. Lave-moi de tout péché. Alors que nous avons les têtes baissées, nous sommes dans ce moment de recueillement. J'aimerais que quelqu'un puisse crier dans son cœur à Jésus. Que quelqu'un puisse dire, Seigneur, c'est mon après-midi, c'est mon jour. Il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Son sang est encore efficace. Sa main tendue vers quelqu'un et il est toujours ce Dieu qui pardonne le péché. Alors n'hésitez pas à lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Répands ton cœur devant lui. Seigneur, en ce moment, même si nous ne demandons pas à nos bien-aimés de le manifester, tu entends les cris des cœurs, tu entends la prière silencieuse, tu entends l'appel du cœur de quelqu'un qui dit, Seigneur, pardonne-moi. Donne à quelqu'un la force de se repentir, de dire, c'est fini cette vie de péché. Notre sœur, quand elle donnait son témoignage, disait alors qu'elle était là dans cette atmosphère de danse, une atmosphère mondaine. Le Seigneur a parlé à son cœur et elle avait compris. Ce jour-là, ce n'est même pas dans une église. Et elle avait pris la décision de trancher, de dire c'est bon, la vie que je menais de ce côté, je l'arrête et je me consacre, je me tourne complètement vers le Seigneur. Je m'abandonne entre ses mains. Seigneur, entends la prière de quelqu'un cet après-midi. Quelqu'un qui dit oui, il faut que j'arrête cette vie. Qu'à partir de maintenant, Seigneur, je te suis entièrement à 100%.
Merci, Père, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. On va prier encore, bien-aimés. On avait dit que cet après-midi, on prierait pour les malades. Jésus guérit. Jésus est tout puissant. Il est capable de nous restaurer dans notre santé. Il est capable, ça a été dit, de restaurer nos couples. Il est capable, même, un homme était venu vers lui un jour et cet homme a osé dire à Jésus, je n'ai pas besoin que tu viennes dans ma maison prier pour mon serviteur qui est malade. Reste là où je t'ai rencontré, dis seulement un mot. Cet homme avait cette foi et Jésus l'a guéri. Il a guéri son serviteur. Une dame aussi était venue une fois. Derrière lui a dit, ma fille, elle est à la maison, elle est tourmentée par le démon. Et sans se déplacer pour aller voir cette fille, Jésus l'a délivrée. Cet après-midi, on veut prendre un temps de prière. Ça peut être pour nous, ça peut être pour notre foyer, ça peut être pour quelqu'un qui n'est pas présent au milieu de nous. Je voudrais vous inviter à venir devant. On va se mettre ensemble là. Et avec le pasteur Jean-Marc, on va prier pour vous. Venir devant, ça va être le pas de foi. Ne venez pas parce que il faut venir devant. Mais venez parce que vous avez entendu tout ce qui a été dit cette semaine et que vous aviez compris que c'est Jésus et qu'il est là présentement et qu'il veut le faire maintenant. Venez avec foi, non pas pour dire je viens une fois de plus, non, je viens et je crois de tout mon cœur que cette fois-ci Jésus m'a touché. Ce matin, j'avais oublié de le dire, je pensais le dire que nous avons le tronc à disposition, hein, si vous voulez participer, ce n'est pas trop tard, mais on veut remercier le Seigneur, on veut faire cette démarche de foi. La Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance, mais c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et je vous ai raconté ce témoignage de cet homme qui était venu à l'église pour la première fois parce que son épouse l'avait amené, il ne pouvait plus rien manger à cause de l'ulcère de l'estomac. Et puis, le pasteur lui dit, est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut te guérir? Oui, je crois, pasteur. Et le pasteur a prié en disant, Seigneur Jésus, guéris cet homme qui croit que tu peux le guérir. Et puis, après la prière, le pasteur lui dit, vous allez rentrer à la maison et tu vas dire à ta femme de te préparer, voilà, une bonne nourriture avec une sauce bien pimentée. Et tu vas manger. Alors il dit au pasteur, mais à cause de l'ulcère, je ne peux pas manger des choses épicées. Et le pasteur dit, mais est-ce que tu crois que Jésus a entendu ta prière? Oui. Est-ce que tu penses que Jésus a posé sa main sur toi? Oui. Mais va à la maison et puis tu manges une sauce bien épicée. Ah non, non, non. Des fois on fait comme ça. Et puis le pasteur lui dit, mais si tu ne manges pas, comment tu sauras que Jésus t'a guéri? Posons une démarche de foi. Amen. Et que ça nous amène dans une nouvelle saison, celle où Jésus nous dit, c'est fini. Les temps où on est obligé de supporter, de porter ces choses et vivre en victorieux, vivre en des personnes qui ont reçu de l'Éternel parce qu'il est là, parce qu'il nous a entendus ces 3 jours. On va le remercier, mais avant cela, nous remercions le pasteur Jean-Marc, son épouse.
Merci pour ces bons moments. Ouais. Il a été inspiré et le Seigneur aussi était au rendez-vous. Amen. Voilà. Nous remercions nos bien-aimés qui nous ont accompagnés aussi. On va se mettre debout et puis on veut remercier tous ensemble le Seigneur. Amen. Je voudrais que quelqu'un puisse dire merci Seigneur parce que tu m'as guéri, merci Seigneur. Et vous revenez dans des témoignages. Hein? Seigneur, je veux donner un témoignage que tu es le Dieu qui guérit, qui restaure et qui touche même quand la personne n'est pas là. Amen. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ces 3 jours, Seigneur, ces 4 missions que nous avions passées. Merci parce que tu t'es montré, Seigneur, avec ce désir d'enlever ce qui bloque, ce qui fait obstacle, ce qui encombre. Et Seigneur, nous croyons de tout notre cœur que nous avons été visités, que des cailloux ont été enlevés, Seigneur, des pierres ont été ôtées, que des chemins rétrécis ont été élargis, Seigneur, que tu as rehaussé, que tu as rabaissé là où il faut, Seigneur, et que tu as préparé nos cœurs pour la venue de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur. Nous ne voulons pas rester là, mais nous voulons continuer. Oh Seigneur, donne-nous de continuer, de ne pas baisser les bras, surtout de réaliser que nous sommes rentrés dans une nouvelle saison, Seigneur, une saison de victoire, une saison, Seigneur, où nous allons vivre ce que toi tu désires que nous vivions, une saison, Seigneur, qui nous a fait tourner la page de tous ces temps de difficultés, Seigneur, où les choses étaient compliquées, Seigneur, de blessures, Seigneur, de manque d'amour, de pardon. Seigneur, tu nous as fait tourner notre page et nous te remercions, nous te bénissons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons remettre le pasteur Jean-Marc entre tes mains. Prions pour lui, pour son épouse. Merci Seigneur de les raccompagner dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous raccompagne. Amen.